Bonjour, je suis Manuela de la petite caverne du papier. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, le temps passe tellement vite que je me suis dit il est vraiment temps pour moi de vous montrer une nouvelle vidéo. Je profite parce que il y a 2 jours j'avais mis sur ma page de Facebook des tout petites poules que je fais avec les produits de chez Stampin' Up. Et comme vous voyez, mes petites poules, c'est des poules qui basculent au fait. Vous voyez ça, j'en ai mis plein là, de toutes les couleurs, hein. Et comme vous étiez nombreuses à me demander, vous voyez, peut-être mieux là, vous voyez, regardez, ça bascule au fait. C'est une jolie décoration qu'on peut mettre sur les tables, sur la table de Pâques, hein, pour vous inviter. D'ailleurs, j'avais montré quelques exemples, ce qu'on peut faire avec ces petits poules. Pour moi, au début, c'était vraiment le faire en décoration sur la table. Et du coup, j'avais mis une serviette et sur la serviette, j'avais posé sa petite poule. Et l'autre nuit, je n'arrivais pas à dormir. Alors, je cogite toujours un petit peu ce que je peux faire autre avec ces poulets. Avec ces poulets, bien sûr, avec des poulets. Avec les poulettes, avec les poules. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire de prendre ces poules, autant fermeture pour un petit sachet avec des œufs au chocolat. Je vais vous montrer des exemples. Donc, j'ai réalisé ce petit sachet. Et la fermeture, c'est donc mes fameuses poules. Celle-là, elle est jolie, hein, très moderne, hein. Noir et doré et blanc, j'adore. Parce que moi, au fait, moi j'ai un service à table dans le style bistrot. Mon mari et moi, on est très style bistrot. Et donc, du coup, moi, j'adapte toujours ma petite déco de table quand j'ai des invités. Et je trouvais le papier. En fait, ça, c'est un papier. Le papier à motif, c'est un papier qu'on peut recevoir quand on est hôtesse chez Stampin' Up. Plus longtemps, parce que le catalogue, il va changer au mois de mai. Et du coup, ça y est, bientôt, on change. Hein. Donc là, c'est du papier noir et blanc. Et là, j'ai pris un autre. J'ai pris donc des petits papiers marbrés. Quand il y avait les celebrations, on avait en cadeau ce papier. Et du coup, quand je vais dans les magasins chercher des chocolats, j'adapte vraiment les couleurs des chocolats ou n'importe ce que j'achète dans les couleurs que je peux utiliser de Stampin' Up. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc, comment on fait ces petits poules. C'est rien sorcier, hein, c'est vraiment vite fait et c'est tout mignon. Et on peut adapter avec tous les papiers possibles. Voilà. Alors, donc ce qu'on a besoin, moi je l'enlève juste mes petites poules là. Mes poulets, hein. Ah, il faut bien rire dans la vie, hein. Elle est assez triste en ce moment, donc ça fait du bien se prendre du temps et rigoler un peu. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé quelques petits trucs qu'on a besoin. Alors, moi, je travaillais donc avec les dice de chez Stampin' Up, les ronds. Et là, j'ai pris un festonné et j'ai pris le rond. Et au fait, ça, c'est les plus grands qu'on a dans le set des ronds. Ça, c'est les plus grands. J'avais des plus petits. Ceux-là, là, c'est des plus petits. Ceux-là. Pardon. Ceux-là. Et donc, du coup, j'avais pris celle juste après... celle juste avant les grands, hein, les deux. Après, vous pouvez adapter la taille que vous voulez, hein. Même plus petit, hein, c'est tout chou en tout petit. C'est parce que j'avais un tout petit là, oui, je crois que j'avais un tout petit. Vous voyez, c'est encore un plus petit. Là, ça paraît grand, mais ils sont plus petits. Voilà. Donc, du coup, j'ai déjà travaillé un peu en avance, hein, parce qu'il n'y a rien sorcier, comme dit. Voilà. Donc, je m'en suis fait... donc un petit festonné en couleur fleur, fraisier en fleurs, hein, de chez Stampin' Up. Et là, j'ai pris le papier à carreaux fraisier en fleurs et blanc. Dans le papier, c'est d'ailleurs y aller penser. C'est le papier des pensées. Voilà. J'aime bien aussi. Parce qu'au fait, je m'en suis déjà préparé mes petits sachets. J'avais trouvé des œufs comme ça. Et ça s'adapte super bien avec le papier fraisier. Voilà.
Les sachets là, on les avait longtemps chez Stampin' Up. Malheureusement, on n'a plus. Mais peut-être, avec un peu de chance, ils vont peut-être ressortir au mois de mai, hein, les sachets. Mais ça, je sais déjà ce soir parce qu'on peut télécharger notre nouveau catalogue annuel en PDF. Et j'ai trop hâte, je tiens plus. C'est pour ça, il faut que je m'occupe mon esprit. Tellement excité, j'ai l'impression que c'est pas que Noël en même temps. Et anniversaire, hein, voilà. Donc, ce qu'on fait, on prend donc un festonné et un normal, hein, de la même taille. Hein. J'ai juste adapté que c'est vraiment un petit écart entre les deux. Vous verrez, hein. Si on met par-dessus comme ça, vous voyez, il y a un tout petit écart autour. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des plis. On va le plier en deux. Hein. Ça, on n'a pas besoin de la planche pour faire des plis. Là, je prends juste mon plioir encore. Et on va faire des plis. Une fois. Et l'autre aussi. Celui-là, le papier, il est assez souple. Donc là, j'ai pas besoin... Parce que on a des différentes épaisseurs. Je ne sais pas si c'est une différente épaisseur. Mais certains cartons chez nous, ils sont un peu plus durs à travailler. Donc ce que je fais, je prends mon plioir. Et je passe juste un peu en dessous pour casser la fibre, en fait. Hein. Là, j'ai pas besoin parce qu'il est assez souple. Et là, c'est pareil. Alors, je le plie. Et je mets dent sur dent. Voilà. Comme ça. Et si vous avez dent sur dent, c'est bon. Vous êtes en milieu. Voilà. Et du coup, on a déjà un qui tient et deuxième aussi. Et après, on va mettre un peu de colle. En fait, dans le pli, si ça veut sortir. Je mets un peu de colle. Et là aussi, pour que ça tienne aussi un peu. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup, ça tient toute seule après. Et on va les mettre dessus. On regarde bien qu'on est bien. Hop, normal, ça devrait aller être. Voilà. Et je repasse encore avec le plioir dessus. Voilà, et ça vous fait déjà ça. Et pour pouvoir mettre le petit bec, parce qu'on va se faire un petit bec, hein, là, ce petit bec-là, il faut couper les petits dents là. Donc ce que je fais, si vous avez, vous voyez, quand on plie, je ne sais pas si je peux vous montrer, vous avez là, ceux-là, là, hein, les premiers. Ceux-là, je vais les couper. Donc, je prends là, et je les coupe, juste simplement. Et comme ça nous fait un petit, je ne sais pas si vous le voyez là, ça nous fait un petit trou là. Hein, voilà. Donc du coup, on va faire des petits becs. Les petits becs, il est tout simple à faire aussi. C'est rigolo d'ailleurs. Alors on a besoin d'un petit morceau de papier de carton. Là de nouveau, je prends Frésia hein, en fleurs. Et on va se couper un petit morceau de 2 cm x 2 cm. Alors, on va faire 2 cm fois 2 cm. Moi, je me vais faire 2 parce que j'ai un deuxième à faire tout à l'heure. Parce que je vais faire 2 petits sachets. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez ces petits morceaux de 2 x 2. Et là, on va faire un petit pli en diagonale. C'est-à-dire d'une pointe à une autre pointe. Donc, je les mets dans ma rayure la pointe et les 2 pointes diagonales. Je les mets dedans. Si on arrive, voilà. Et je fais un petit pli. Il faut bien tenir. Voilà, une fois. Et je me fais tout de suite le deuxième. Comme ça, c'est fait pour tout à l'heure. Hop. Hop, hop. Et voilà. Et c'est tout qu'est-ce qu'on a à faire. Et maintenant, ce qu'on fait, on a donc le trait diagonal. Maintenant, on le plie comme ça. Hein, comme ça, vous avez un petit triangle.
un petit triangle. Et on va aller couper. Vous voyez, vous avez, moi je suis cochère, hein, vous avez là la fermeture. Là, c'est la ouverture. Donc, je prends comme ça avec la fermeture en bas et je me coupe en biais un petit peu comme ça, un bon morceau. Et en fait, ça vous fait ça après. Oui. Comme un losange. Comme un genre de losange, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, si je le mets là. Est-ce que vous le voyez mieux? C'est tout petit, hein. Voilà. Et du coup, ça va être notre bec. Comme ça. On met le pic. Comme ça. Vous voyez? À peu près. Je mets un peu de colle derrière là où c'est ouvert, hein. Là, je mets un petit peu de colle de deux côtés parce que ça va passer dans la poule en double. Et je vais le mettre là où je coupais donc les petits dents. Je le mets dedans. Voilà, je tiens un petit peu. Et votre poule a un petit bec. Tout simple et tout rigolote. Et pour faire la petite crête et les... qu'est-ce que j'avais? La petite crête et les petites ailes. J'ai utilisé au fait les découpes du set de la Saint-Valentin qui s'appelle Cœur Cœur. Ouh, Manuela. Pas encore réveillée. En fait, je m'en suis réveillée à 3h47 et je ne m'en suis pas endormie. Et puis à 6h, j'étais déjà debout dans mon atelier en train de préparer plein de choses pour mon atelier de samedi. Voilà. Et là, j'ai un coup de bas. Mais bon, c'est pas grave, on arrivera déjà. Donc là, j'ai pris donc le poisson cœur fleuri et j'ai utilisé en fait ces deux-là. C'est des petites fleurs, mais je trouve que ça ressemble vraiment à des crêtes et des ailes. Et ça passait super bien avec ce que j'avais besoin. Hein. Voilà, si vous avez ça. Sinon, vous regardez, peut-être vous avez un genre similaire. Hein. Vous trouverez peut-être dans toutes vos dies que vous avez un truc similaire. Et du coup, je m'en suis fait 4. Hein. Il faut 2 pour la crête et 2 petites ailes. Donc, j'ai déjà pré-coupé. Hein. Et cela, on va mettre juste sur un peu de colle en bas. Et on va les mettre très près du bec et très haut. Hein. Faut pas le mettre trop bas parce que sinon, ça fait pas joli. Un, on tourne. On prend un deuxième. Et on le colle. Bien, il faut que ça tienne bien. Comme ça. Je prends 2 autres. Et je prends mes petites dimensionnales que chez Stampin' Up. Et je mets sur chaque aile un petit 3D. Voilà. Je le colle, pareil, un peu en biais, comme ça. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Déjà. Vous voyez? C'est rien sorcier, hein, vraiment pas. C'est vite fait en plus. Il faut juste préparer tout avec la machine à découpe. Hein. Mais bon, après, si vous êtes scrapeuse, vous avez l'habitude sûrement. Voilà. Alors du coup, maintenant, il nous manque un peu encore les yeux. Sur le noir, parce que là, je ne pouvais pas prendre mon feutre à gel, hein, parce que ça n'allait pas là-dessus, ça n'allait pas joli. Alors là, j'ai pris des petits yeux qui bougent, qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans chez Stampin' Up pour Halloween. Et sur les autres, j'ai juste mis des yeux en noir. Ouais, vous voyez, comme ça. Avec un stylo A3D. En gel A3D. Il est A3D en fait celui-là. Et je fais des petits ronds. Hein, tout simple. Juste. Voilà. Franchement, j'avoue, ces feutres-là, ils
ils sont encore de mon ancien magasin de bricolage en Allemagne. J'avais en Allemagne laquelle, comme j'habite côté Strasbourg, j'avais un magasin créatif. Ça fait donc 6 ans. Et du coup, j'avais encore ces feutres et je les ai pris quand j'avais fermé mon magasin. Et ça me sert vraiment bien parce que c'est vraiment très joli comme feutre. Et ça tient longtemps, hein. Ça fait au moins 10 ans, 20 ans. 10 ans que j'ai celui-là. Ça, c'est trop bien. Voilà, et j'attends un petit peu que ça sèche parce que j'aimerais mettre encore un point. Et je vais faire de l'autre côté pareil, hein. Juste essayer si j'arrive à déjà faire. Pareil. Hop. On attend un petit peu. Il faut que ça sèche un tout petit peu. Parce que je vais mettre un tout petit point blanc dedans. Parce que ça fait beaucoup plus réel, hein, pour une petite poule comme ça. Et comme ça, vous voyez, elle bascule déjà. Là, si vous voyez, elle bascule. Elle est rigolote, hein, c'est trop rigolo ça. C'est aussi un bricolage que vous pouvez faire avec des enfants, hein. Si vous préparez déjà tout un petit peu en avance, c'est vraiment agréable à faire avec des enfants. Comme il y en a bientôt les vacances de Pâques de nouveau, alors vous pouvez le faire. Juste laisser sécher encore un peu. Au fait, c'est ça le plus long, hein. Laisser sécher le feutre. Mais je vais déjà tester. Alors je vais le... Voilà. Et là j'ai un paint marker. Et je vais mettre des petits yeux. Juste un premier comme ça. Et voilà. Vous voyez? Notre poule est finie. Et du coup, je peux l'utiliser pour faire ma fermeture de mon sachet. Ça fait beau, ça fait joli sur une table. Alors là, je vais mettre les petits clous. Je vais mettre sur le sachet directement. Juste un, ça suffit largement. Hop. Et on va le glisser en dessous. Je ouvre un petit peu. Hop, et on ajuste bien. Et vous voyez, déjà fini. Maintenant, il me juste encore faire une petite étiquette là, comme j'avais fait sur les autres, pour avec Joyeuse Pâques dessus. Et puis votre décoration de table, elle est déjà finie. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment pas sorcier, hein, c'est rigolo, hein. Là, j'avais fait... oh, la poule, elle est plus petite, la poule, là, ceux-là. Parce que là, j'avais des petits œufs, hein, alors donc la poule, elle est plus petite. Et là, j'ai des œufs un peu plus grands au chocolat, donc je fais une fermeture un peu plus grande. Mais vous voyez, c'est trop rigolote, ça. Alors, hein. Voilà, voilà. Ah ben, on a déjà fini, hein. J'espère que cette petite vidéo vous avait plu. Et n'hésitez pas à aller voir ma page de Facebook, hein, la petite caverne du papier. Et vous verrez toutes mes créations que je suis en train de faire pour mes cavernes. Parce que je pense que tout le monde n'est pas encore au courant que j'ai ouvert 2 petites maisonnettes dans mon jardin où je mets toutes mes créations et je les vends en libre service. Donc du coup, mes cavernes sont ouvertes 7 jours sur 7. C'est en libre service, comme dit, je fais confiance aux gens. Il y a une boîte à lettres accrochée à une des cavernes. Et ils peuvent mettre leur petite bille, leur petite due dans cette boîte à lettres quand ils ont acheté quelque chose chez moi. Et c'est vraiment une question de confiance.
C'est trop top parce que les gens, ils jouent vraiment le jeu et même parfois, j'ai plus dans ma boîte à lettres que les gens, ils prennent en création. Alors, je vous remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment gentil de votre part. Cette caverne, elle se trouve, moi j'habite en Alsace, donc elle se trouve au 32 rue de Faisan, à Donnenheim. C'est entre Wilvisheim et Wingersheim. Et donc, comme dit, ouverte 7 jours sur 7, de 9h30 jusqu'à 19h en ce moment. En ce moment, c'est les heures de l'hiver encore. Mais bientôt, ça restera de nouveau ouvert jusqu'à 21h. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez, vous regardez les créations, vous achetez ou pas, il n'y a aucun souci. Hein. Je ne vous savais pas, promis. De toute façon, la plupart de mon temps, je suis dans mon atelier, donc voilà. Alors, et si vous n'avez pas encore démonstratrice de chez Stampin' Up, n'hésitez pas à me faire un petit appel. Hein. Et si vous voulez, je vous fais parvenir le nouveau catalogue qui sort bientôt. Je pense qu'on va trouver de nouveau des petites merveilles, comme toujours c'est Stampin' Up. Hein. Voilà, voilà. Alors voilà, alors je vous souhaite encore une belle journée ensoleillée. Chez nous, il fait chaud, il fait beau, donc c'est agréable. J'espère chez vous aussi. Prenez bien soin de vous, c'est le principal, parce qu'on n'a qu'une santé, et puis celle-là, il faut la cajoler. Hein. Et puis je vous souhaite des belles créations, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous remercie encore. Bonne journée, à bientôt, au revoir.